Mais on nous a dit que c'était expérimental, que on voulait pas être comment est-ce qu'on dit ça, les premiers à l'utiliser. On voulait pas être les cobayes. Les cobayes, puis que ça avait pas de bon sens, que c'était pas vraiment efficace, puis blablabla. Puis qu'on allait être les seuls au Québec. Pourtant, dans la MRC de Charlevoix-Est, on a opté pour cette technologie-là. Les tests sont faits, semble-t-il que c'est concluant. Sylvain Tremblay, le préfet de la MRC Charlevoix-Est, également maire de Saint-Siméon, il est avec nous. Monsieur Tremblay, bon matin. Bon matin, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène vers ce choix qui, semble-t-il, est odieux pour les gens de Saguenay? En fait, on a toutes les mêmes réflexions, comme municipalité ou comme ville. C'est sûr que nous, on est une petite municipalité, puis on est, je pense, des bons, très, très bons élèves en matière de gestion de matières résiduelles. On a un site, des écocentres. Je pense qu'on a toujours fait un effort particulier parce qu'on a une belle région, puis comme la vôtre d'ailleurs, que j'apprécie, je vois souvent chez vous. Et on fait attention justement à cet élément-là d'environnement, mais aussi on est une très petite population, on est 16 000. Fait qu'il faut qu'on gère ça là, de façon très sérieuse. Puis le bac brun, on était un petit peu plus en retard, contrairement à la MRC de Charlevoix qui est notre homologue. Juste pour vous situer, là, c'est Baie-Saint-Paul, surtout la ville de Baie-Saint-Paul. Mm-hmm. Puis on regardait des alternatives, puis effectivement, il y en a une qui nous intéresse énormément. Il nous manque une petite vérification là, auprès, là, dans le fond, de la vérification compte tenu des prix, parce que il y a une subvention par la Fédération des municipalités canadiennes qui peut être assez importante, puis qui va nous donner un coup de main justement pour prendre justement ce risque d'être dans les premiers là, au Canada. Et c'est le fameux robot là, qui va chercher, dans le fond, les sacs biodégradables. Puis moi, je pense que c'est aussi une question de faire, je dirais, adhérer les gens plus rapidement que le bac brun. Parce que ça change pas le calendrier des collectes. C'est ça qui est intéressant. C'est ça change pas ça. Évidemment, il y a un camion de moins sur la route. On n'a pas à acheter, parce que nous, ça représentait peut-être 300 000 pour acheter les bacs bruns. Il y a aussi la question, parce qu'on voit là, notre homologue à côté comment gérer les bacs bruns. C'est pas tout le monde encore qui le gère. Puis l'été, c'est particulier. Puis c'est pas tout le monde non plus qui aime ça. Voir dans le fond, là, des fois ça descend tard, vous savez, puis des choses comme ça. Puis on se dit peut-être que ça va être plus facile de faire une adhésion avec ça, selon nous. Puis en même temps, il y a certaines économies d'échelle au niveau justement financier. On pense que ça peut peut-être aller jusqu'à 100 000 de moins, je parle par année, là, pour l'opérer, que peut être le bac brun. Fait que c'est quand même des montants assez importants pour le fait qu'on attache vraiment, puis qu'on prend le risque aussi de dire oui, c'est une nouvelle technologie, mais en même temps, on est allé quand même, les gens qui nous ont présenté leur projet sont déjà en opération aux États-Unis. On a vu comment ça fonctionnait. Ça nous paraît, puis c'est un robot. Un robot, c'est pas non plus une mécanique de haute technologie là aujourd'hui. Là, un robot qui est capable d'aller chercher, puis un convoyeur, c'est encore moins de grosse technologie. Ouais. Fait que je trouve qu'on a fait des tests avec les sacs, ça, on se posait des questions, puis ça a été concluant. Ouais. Ils sont bien la façon qu'il y a la dégradation du sac se passe bien. Fait que pour nous, dans le fond, on pense là, comme je vous dis, on est il nous manque une petite étude pour pas nous renforcer sur notre décision, mais plus pour le subventionneur. Ah, OK. Mais tout simplement. Nous, la raison principale qu'on nous sert, c'est une raison d'ordre économique. La ville nous dit, on va acheter des bacs bruns parce qu'on sait exactement combien ça coûte, on contrôle les coûts à long terme, on sait qu'il n'y aura pas une inflation monstre, alors que avec un robot, il y a du privé, le privé peut éventuellement hausser ses coûts, alors il y a un facteur qu'on contrôle moins, le robot peut briser, mais c'est des choses que vous avez prises en considération, j'imagine? Nous, on l'achète. On achète le robot. On achète toute la mécanique, on l'installe sur notre lieu d'enfouissement technique, puis les camions, tout simplement, y arrivent, puis au lieu d'envoyer ça dans les cellules d'enfouissement, on les envoie tout simplement sur le convoyeur, puis le robot va chercher les sacs, puis les dépose à côté. Après ça, on va avec... Là, on s'en va... Nous autres, on a une formule où on voudrait favoriser un privé qui le fait sur notre territoire pour faire du compost avec les sacs, mais on l'achète.
On l'achète, puis en l'achetant avec une subvention, comme je vous ai dit, l'opérationnel, finalement, nous fait en sorte qu'on peut même aller jusqu'à 100 000 $ par année si on avait plutôt un bac brun, là, évidemment, là, on pense qu'on peut aller jusqu'à... Mais c'est ça qu'on va valider. Est-ce que c'est 100 000, c'est du 50 000? Mais nous, là, ce qu'on cherche à faire, c'est d'acheter la technologie, puis de l'opérer tout simplement. Mais ce que je comprends, c'est que selon vos premières estimations, si ça vous coûte 600 000 des bacs bruns puis 1 million pour le robot, en 4 ans, vous rentabilisez si vous économisez 100 000 par année. Oui, mais puis comme je vous dis, nous autres, c'est à peu près 1 million pour ce qui est de l'achat. Par contre, il y a 750 000 d'attachés de subvention. Vous comprendrez que c'est drôlement intéressant. Puis on n'a pas l'achat des bacs bruns, on n'a pas un contrat supplémentaire pour la ligne, évidemment. Puis il y a tout l'effet aussi, avec des camions de plus, c'est des GES de plus sur le chemin. C'est une mécanique, il faut retourner tout le temps, toutes les années, ou 3 ans, ou ça dépend qu'on fait, si c'est au 3 ou aux 5 ans, évidemment en soumission publique pour ce qui est de la gestion de ces matières-là au niveau du transport. Fait qu'en achetant la technologie, oui, il y a peut-être des bris, mais comme je vous dis, un convoyeur mécanique, c'est le robot. Puis le robot, aujourd'hui, ça fait quand même, c'est déjà une technologie, je peux pas dire nouvelle par rapport à... ce qui est nouveau, c'est qu'on l'utilise pour aller chercher des déchets. Puis en plus, on peut la réaligner le programme pour, par exemple, aller chercher, je sais pas, des madriers ou des matériaux particuliers pour traiter d'autres choses. Fait que c'est ce qu'on va regarder au fil du temps. Mais déjà, comme je vous dis, il y a le côté financier qui nous a fait qu'on voudrait aller là-dedans. Puis il y a le côté aussi où l'acceptation publique, d'après nous, va être meilleure qu'avec un bac brun. Mais vous, dans votre population, les avez-vous consultés? Ils pensent quoi de cette solution-là? Pour le moment, nous autres, c'est vraiment... on a eu une rencontre l'automne passé. Là, on est vraiment dans les chiffres concrets. On vient, là, c'est mardi que c'est la séance publique. On vient d'annoncer, dans le fond, qu'on travaille en demandant une vérification, justement, comptable externe pour voir si nos coûts sont corrects. Puis on va prendre la décision. Mais moi, à date, là, je viens de commencer, dans le fond, à envoyer l'information auprès de nos citoyens. C'est sûr qu'on nous demandait pourquoi on est en retard par rapport au bac brun, en tout cas, ou la troisième voie qu'on appelle. Puis, il y a des gens qui s'attendaient à ça, mais il y a des gens aussi qu'on sent dans la population qui étaient plus ou moins réfractaires à ça. Parce qu'on est quand même dans un milieu rural, puis les gens, souvent, ils ont des composts derrière, ils ont des grands terrains, c'est plutôt des gens ici où il y a aussi de l'agriculture. Fait que de l'acceptation, d'après moi, peut-être qu'elle aurait pris du temps à le faire. Je souhaite qu'avec cette technologie-là, cette acceptation se fasse mieux, mais on est au tout début d'un processus plus d'information publique, mais somme toute, déjà, les gens ont, je dirais, une appréciation de voir qu'on s'en va vers de l'innovation par rapport à ça. Puis on n'est pas, en passant, au Québec, peut-être qu'on est un peu en retard, je trouve, là-dessus, parce qu'en Europe, c'est là qu'ils sont allés chercher cette idée de nouvelle technologie-là. Parce qu'il y a beaucoup plus de concentration urbaine, puis la gestion du fameux bac est difficile. Pensez à Québec, par exemple, aussi, le Vieux-Québec, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça, ça a été très difficile. Puis toute la question des logements aussi, là, d'avoir 3 bacs à la porte là, qu'on met le jeudi matin, là, ça commence à être une gestion assez difficile à faire. Les restaurants, c'est une autre affaire. Là. Dans les villes où on met le bac brun, les restaurateurs vont être obligés d'avoir un bac de compost aussi, alors que 2 poubelles, une avec un sac qui se biodégrade, dans laquelle on vide les assiettes pour mettre la nourriture, serait beaucoup plus simple. C'est parce qu'on enlève une habitude à nouveau à refaire. Tout le monde jette leurs affaires, évidemment, dans les sacs. Puis je pense que au Québec, de plus en plus, la question des boîtes, le bois, etc. On a déjà fait là, notre habitude avec ça. Par contre, la troisième voie, on est moins habitué. Puis je me dis, si on enlève le travail d'essayer d'habituer d'avoir un bac brun, on fait son petit sac, on le met à côté, on jette nos affaires de table, puis on commence comme ça, puis tranquillement, on ferme le petit sac, puis on l'envoie tout simplement dans le bac vert. On n'a pas une autre habitude à créer. On n'a pas un réflexe de plus à créer. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre dans une disposition
dans la cuisine ou dans la maison pour avoir ce sac biodégradable-là, puis on s'organise. Puis après ça, il y a toute une série de possibles, là. C'est sûr, la question, c'est est-ce qu'on les vend au bout d'un an ou 2 ans, ou qu'est-ce qu'il arrive si, par exemple, il y en a qui consomment plus, ça veut dire, est-ce qu'on leur envoie des sacs, on les paye, mais il y a toutes déjà des formules, par exemple, on peut mettre des messages écologiques sur les sacs, on peut même les commanditer. Il y a déjà des entreprises, je peux vous dire, de supermarchés, entre autres, là, qui sont prêts déjà à commanditer ces sacs-là. Pour qu'ils coûtent rien. Ben oui, ça veut dire que là, c'est un coût nul, dans le fond, là, pour les opérations. Là, évidemment, pas le traitement, mais ça reste que déjà, il y aurait des formules intéressantes par rapport à ça, ce qu'on peut pas vraiment faire du côté du bac brun. Monsieur Sylvain Tremblay, vraiment intéressant vos arguments. Merci de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bye bye.